Salut à tous, c'est Pactive et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Puisque d'habitude j'ai plutôt l'habitude de faire du... Bon, beaucoup trop d'habitude mais c'est pas grave. D'habitude j'ai l'habitude... bon j'arrête, c'est beaucoup trop long comme intro. Bon, en général je fais plutôt du gaming sur cette chaîne, mais cette fois on va parler de quelque chose de tout à fait différent puisqu'on va parler de catch. Bienvenue donc dans le dernier arrêt, qui est une vidéo spéciale pour WrestleMania 39 qui aura lieu dans les nuits du 1er au 2 avril et du 2 au 3 avril 2023 à Hollywood, Los Angeles. Et du coup, on va parler de ce pay-per-view incroyable, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Pay-per-view incroyable avec une carte de 13 matchs. 13 matchs, mais en fait, c'est pas très équilibré. Parce qu'il y a vraiment des matchs de fou. Bon, je pense que vous connaissez tous le main event, Roman Reigns, Cody Rhodes, c'est incroyable. Mais il y a aussi des matchs qui ne servent à rien. Et aussi, disclaimer, vu que je me suis déjà fait attaquer par rapport à ça, non, je n'attaque pas les matchs féminins parce que ce sont des matchs féminins. J'attaque les matchs féminins parce que je les trouve en majorité tous mauvais. Mais bon, en tout cas, on va expliquer ça dans ce dernier arrêt sur la route de WrestleMania 39. Alors, c'est parti. Et voilà donc pour moi le pire match de cette carte. Raquel Rodriguez et Liv Morgan contre Natalya et Shotzi, contre Ronda Rousey et Shayna Baszler, contre Chelsea Green et Sonya Deville. Bon, déjà, mettons les choses au clair, il y a une seule équipe crédible dans ce match pour gagner, c'est Ronda Rousey et Shayna Baszler. Toute autre décision de la WWE serait complètement stupide. Alors, en fait, j'ai compris après, ce match apparemment c'est un showcase match, apparemment c'est pour faire du showcase, et c'est ce qui me fait peur. Parce qu'honnêtement, Raquel Rodriguez, Liv Morgan, ok, si on veut, ça se tient. Chelsea Green, Sonya Deville, en ce moment ça se tient. Nathalie et Shotzi, je comprends pas. Et Ronda Rousey, Shayna Baszler, c'est magnifique. Donc à la limite, je vais changer un petit peu, il y a 3 équipes sur 4 qui me paraissent un peu, allez, disons, un minimum cohérentes. Malgré tout, Raquel Rodriguez, Liv Morgan, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Nathalie et Chotzi, j'en ai rien à faire. Vraiment, ça m'intéresse pas. Chelsea Green et Sonya Deville, vraiment, je m'en fous, elles me gonflent. Donc, s'il vous plaît, WWE, faites gagner Ronda Rousey et Shayna Baszler. S'il vous plaît. Et après, envoyez-les sur Becky Lynch et Lita, là, qu'on arrête avec elle, parce que aussi, renvoyez-moi ces chômeuses. Je parle de Lita, hein, parce que bon. Lita et Trish Stratus, c'est bien gentil, mais bon, voilà. Hein. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. Match suivant, donc en tout cas, pronostic pour ce match. Ronda Rousey et Shayna Baszler, et absolument aucune hype. J'ai aucune hype pour ce match, mais c'est pas grave. On passe au suivant. Dans le même format que le match précédent, Braun Strowman et Ricochet contre les Street Profits, contre Alpha Academy, contre les Viking Raiders. Alors là, le match, encore une fois, c'est un showcase, donc c'est absolument pas pour une histoire quelconque, une quelconque rivalité. Je sais même pas s'il y aura un enjeu pour ce match, peut-être que l'équipe qui gagnera, après, ira en rivalité pour les titres indisputés par équipe. Mais du coup, voilà. Les équipes, Braun Strowman et Ricochet, on aime bien. Franchement, j'aime bien. Braun Strowman et Ricochet, j'aime bien, c'est sympa. Belle alliance en vrai. J'étais sceptique, mais en fait, c'est très sympa à regarder, Braun Strowman et Ricochet. Les Street Profits, on connaît, c'est toujours assez satisfaisant à voir. Hein. Très sympa. Alpha Academy, bon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Alpha Academy. Mais moi, je sature avec eux. Je ne peux pas. J'ai jamais accroché. Otis, il me sort par les trous de nez, c'est nul. Alpha Academy, je trouve que c'est un... Alpha Academy, pardon. Chad Gable, pour moi, c'est un guignol, c'est incroyable. Leur histoire avec Maximal Male Models, là, ça me gave. Donc franchement, Alpha Academy, ça me gonfle. Franchement, j'arrive pas. Et les Viking Raiders, leur nouvelle gimmick de vraiment de top méchant, super agressif, j'ai l'impression que ça marche pas. Ça marche pas, ils sont pas crédibles en fait. Donc pour moi, si je devais mettre 2 équipes sur la victoire, je mettrais Braun Strowman ou Ricochet et les Street Profits. Mais en tout cas, moi, je vois une victoire des Street Profits parce que franchement, quand est-ce qu'on leur donne les titres à eux? C'est bon, les mecs, ils sont là tout le temps, ils font des matchs de fou. Donnez-leur les titres. Allez, match suivant. Bianca Belair contre Asuka. Match féminin à nouveau qui ne me hype absolument pas.
Pour la simple et unique raison que la gimmick d'Asuka, je la trouve ridicule. J'accroche pas du tout. C'est... Vraiment, j'arrive pas. Et j'aimerais vraiment vous dire que ça m'intéresse, mais non, malheureusement. Et en fait, la construction de ce match, en fait, ne m'intéresse pas. Vraiment, il n'y a aucun angle depuis le Royal Rumble. Enfin, non, c'est pas le Royal Rumble. En tout cas, depuis que Asuka est devenue prétendante numéro 1, il n'y a aucun angle entre les deux qui m'a intéressé outre mesure. Ah, c'est Elimination Chamber. Elimination Chamber, pardon. Voilà, c'est depuis Elimination Chamber. Il n'y a aucun angle qui m'a intéressé entre les deux. Donc, je mise sur une victoire de Bianca Belair, parce que Bianca Belair, je trouve que franchement, elle est construite vraiment super forte. Et franchement, bah, c'est un régal. C'est un régal pour l'instant, Bianca Belair. Donc moi, j'ai envie que ça continue. Asuka, merci. Faites-nous un très bon match. Mais pour moi, hype absente pour ce match. Et allez, victoire de Bianca Belair, et on en parle. Ok, match de la nuit 1. Et ça, apparemment, à ce que j'ai vu, c'est en milieu de nuit 1. J'ai mis toutes les infos sur mon Insta avec tous mes pronostics, tous mes avis aussi sur les matchs. Ce match-là, je m'en fous. Je peux pas faire plus clair. Ce match-là, je m'en fous parce que Trish Stratus et Lita, ça me sort par les trous de nez, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. Franchement, moi, je voulais vraiment un vrai match de championnat. Déjà, le fait qu'elle soit devenue championne à la place de Damage Control, ça m'a saoulé parce que je me suis dit qu'à WrestleMania, ça rendrait le match de championnat moins intéressant. Mais en fait, il n'y a même pas de championnat par équipe défendue. Et moi, franchement, bah, ça me saoule parce que Becky Lynch, Lita et Trish Stratus, moi, ça me gonfle. Et alors que Damage Control, j'aime bien. Mais pour moi, ce match-là, malheureusement, j'ai aucune hype dessus. Forcément, je vois pas d'autres résultats imaginés par la WWE qu'une victoire de Lynch, Lita et Stratus. Donc malheureusement, pour moi, ce sera la pause sommeil. Pause sommeil pour moi, vu qu'il sera très certainement 3h, quelle heure il sera, peut-être 4h du matin à ce moment-là. Donc pour moi, ce sera la pause sommeil pour me reposer un peu parce que ce match ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, l'affiche est pas moche. Hein. C'est totalement personnel le fait que ça m'intéresse pas parce que l'affiche est pas moche. Mais voilà. En tout cas, pour moi, victoire des Babyface, Lynch, Lita et Stratus. Et match suivant. Ok. Là, on peut parler. Brock Lesnar et Omos. J'ai jamais vu. Alors, il y a plein de personnes qui n'aiment pas cette storyline. Mais sérieusement, moi, mais j'adore. Vraiment, Brock Lesnar, depuis son retour en version fermier, cowboy, là, mais c'est un régal. C'est un régal, j'adore sa gimmick. Franchement, ça me fait mourir de rire. Franchement, c'est magique, Brock Lesnar. Omos, j'ai un peu plus de mal. Omos, vraiment, franchement, ça me fait penser à Firman. Ça me fait penser à Firman, c'est-à-dire qu'il y a une absence de charisme. Il y a une absence de charisme. Franchement, Omos, ok, il est fort, il est grand, mais MVP avec lui, pour moi, ça ne marche pas. Parce que franchement, MVP, bah, voilà, j'aime pas MVP. voilà, j'aime pas. Et derrière, bah en fait, dans le ring, c'est pas ouf, Omos. C'est pas ouf du tout. Donc franchement, aucune hype pour ce match. Enfin, si, petite hype. En fait, surtout une hype au niveau de comment ils vont emmener ce match. Parce que pour moi, il faut que Omos il soit construit plus fort que Brock Lesnar. Parce que Brock Lesnar, on sait, il est sur la fin, la WWE. Mais pour moi, là, je vois pas comment Omos pourrait sortir beaucoup plus crédible de ce match contre Brock Lesnar. À part en l'anéantissant totalement, le squashant. En fait, même un squash en 2 minutes, ça le rend pas plus fort, Omos. Hein. Donc pour moi, il faudrait un vrai combat et une vraie grosse victoire de Omos. Donc moi, je pars sur une victoire de Omos, mais j'ai très peur de la fin de cette rencontre. Et en fait, j'ai très peur de cette rencontre en elle-même, parce que si elle est mal emmenée, bah Omos, ça l'aidera pas du tout. Rey Mysterio contre Dominic Mysterio, enfin! Putain, ce que c'était long pour l'avoir, ce match. J'ai vraiment cru qu'on l'aurait pas. Ce match, j'ai vraiment cru qu'on ne l'aurait pas. Tellement Rey Mysterio semblait décidé à ne pas s'en prendre à son fils, à ne pas se battre avec son fils. Et enfin, à SmackDown la semaine dernière, il lui a mis une droite.
Bon, après, Dominique, il avait cherché, il avait parlé de la Madrid et tout, il avait parlé de la daronne, et il a pris sa note. Mérité. Mais franchement, cette histoire, moi, ça me régale avec le Judgment Day et tout. Et ce que j'aime bien, c'est que cette storyline, ils l'ont pas impliqué directement le Judgment Day. Ils ont mis Dominique Mysterio, qui est toujours, bien sûr, maintenant, sous le contrôle du Judgment Day, et surtout sous le contrôle d'une certaine Rhea Ripley, qui est absolument fantastique dans son rôle, c'est absolument génial. Et Dominique Mysterio, il veut... en fait, je sais pas s'il voulait vraiment son... Je comprends pas, en fait. Pourquoi vouloir un match contre ton père? Genre, je sais pas, moi c'est ton père, respecte-le un peu. Non, Dominique Mysterio, il en a rien à foutre depuis qu'il est dans le Judgment Day, c'est le patron du monde, il domine absolument tout le monde. Non, c'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, ouais. Ouais, ça fait du bien. Bon, pour moi, victoire de Rey Mysterio. Parce qu'il faut ramener un petit peu le fils sur Terre. Et j'en ai parlé à certaines personnes et qui m'ont dit, ouais, une défaite de Dominique Mysterio, ça va affaiblir le Judgment Day. Mais le problème, c'est que 3 membres du Judgment Day ont des matchs à WrestleMania. Et là, la défaite de Dominique Mysterio, ce sera sûrement la perte, peut-être, de crédibilité la plus anecdotique de l'histoire, tant les 2 autres matchs qui concernent des membres du Judgment Day vont monter le Judgment Day en crédibilité d'une manière incroyable. C'est pour ça que je pars sur une victoire de Rey Mysterio. Après, pour moi, un très bon combat, parce que franchement, il y a du potentiel avec ces deux-là. Combat suivant, et là du coup on reparle bien sûr du Judgment Day, Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Bon alors là, je suis désolé, mais Charlotte Flair elle me sort par les trous de nez. Charlotte Flair elle me casse la tête. Charlotte Flair elle me casse la tête. Vraiment, le règne de Ronda Rousey en tant que championne, bon, peut-être j'étais pas convaincu, mais quand Charlotte Flair revient et qu'elle reprend le titre directement, ça me gonfle. Cette meuf-là, ses règnes, ils me font chier. Je m'ennuie avec les règnes de Charlotte Flair. Donc là, s'il vous plaît, Rhea Ripley, tu me tabasses ça, et on n'en parle plus, nouvelle championne, et Charlotte Flair, bah tu vas aller t'occuper de tes affaires avec ton père. Merci, au revoir, et bonne soirée Charlotte Flair. Et du coup, Rhea Ripley qui confirmera qu'elle est vraiment devenue la femme la plus puissante de la WWE, parce que oui, clairement... Là, pour l'instant, c'est clairement l'image qu'elle a, avec toutes ses promos et tout le charisme qu'elle a avec le Judgment Day. Rhea Ripley dans le Judgment Day, c'est le prime. Hein. Pour moi, pour l'instant, prime Rhea Ripley. Elle est trop forte. Elle est trop forte, et franchement, moi, Rhea Ripley Judgment Day, je valide à 100%. Donnez-lui le titre, elle le mérite, et envoyez-moi Charlotte Flair en congé. Et donc, 3e match qui concerne un membre du Judgment Day, Edge contre Finn Balor dans la structure Hell in a Cell. Alors ça. Et là, on a peut-être eu la nouvelle qui me fait le plus plaisir. Fini le rouge absolument horrible pour la Hell in a Cell. Puisqu'on retrouve la couleur grise traditionnelle. Et franchement, moi, ça me fait plaisir parce que j'aimais pas du tout le rouge. Ouais, non, le rouge, j'aimais pas. J'aimais pas, c'était pas ouf. Et du coup, Edge contre Finn Balor, rivalité beaucoup trop longue. Rivalité beaucoup trop longue, mon dieu, ce que c'était long. Bon, faut quand même le rappeler, là ce sera pas vraiment Finn Balor, ce sera le démon Balor. Mais rivalité beaucoup trop longue, beaucoup trop de retour de Edge. Vraiment la storyline elle dure depuis trop longtemps, j'espère qu'après ça on en aura fini. Et là, je mise sur une victoire de Finn Balor. Parce que là ça peut monter le Judgment Day vraiment à un autre niveau, de gagner cette rivalité avec Edge. Donc pour moi, j'espère une victoire de Finn Balor et j'ai une grosse hype pour ce match vraiment qui est super intéressant. Parce que malgré tout, le programme est vraiment génial à suivre. Avec le Judgment Day, les retours de Edge qui vient pourrir des matchs avec Damian Priest. C'est génial comme storyline, vraiment j'aime trop. Du coup, régalez-nous messieurs, Elle Innocent, donnez-leur 30 minutes de match, qu'on nous régale, qu'on se fasse plaisir. Finissez-nous cette histoire en beauté parce que c'était une très belle storyline. Ok, alors là, le casse-gueule. Austin Theory contre John Cena. Austin Theory qu'on compare au nouveau John Cena. Non. Non, en fait, non. John Cena avait du charisme. Austin Theory est un guignol. Alors, bien sûr, dans sa gimmick. Hein. Mais Austin Theory, pour l'instant,
depuis qu'il tourne avec la mallette Money in the Bank, le titre des États-Unis, je le trouve toujours pas crédible. Parce qu'en fait, en général, je pense que vous serez d'accord avec moi, on a tendance à comparer le titre des États-Unis et le titre intercontinental. Gunther a monté le titre intercontinental à un tel niveau, on en reparlera, que Austin Theory à côté, mais c'est un guignol. Avec ses selfies, avec son truc, c'est un guignol. Et comment passer d'une image de guignol suprême à une image de mec crédible, à part qu'en battant une légende de la WWE en la personne de John Cena. John Cena qui n'a rien à faire avec un titre des États-Unis, puisque franchement, honnêtement, soyons réalistes. Est-ce que vous avez vraiment envie de voir John Cena champion des États-Unis? Est-ce que vous avez vraiment envie de voir John Cena faire des programmes avec Dexter Lumis ou Johnny Gargano ou quoi que ce soit? Non. Gardez-moi Austin Theory champion. Faites-nous un beau combat, parce que John Cena, il peut les faire. Austin Theory, il peut les faire, c'est très beaux combats. Offrez-nous un bon match de catch. Faites-nous une belle victoire pour Austin Theory qui devienne enfin crédible. Et mettez-moi Austin Theory sur de vraies storylines. Par exemple, pour moi, une vraie longue storyline avec Seth Rollins qui serait vraiment incroyable. Moi, c'est ce que je veux, une vraie storyline avec Seth Rollins. Pas juste des matchs qui pop comme ça de nulle part. Une vraie storyline. Et on se régale. Bref, victoire d'Austin Theory, s'il vous plaît. John Cena, ça fait plaisir de voir à WrestleMania. Et voilà. Tout ce que je vais dire sur ce match. Alors là, peut-être l'histoire la plus folle de ce WrestleMania. Quel putain de storyline, bordel! Quel putain de storyline! Les Usos contre Sami Zayn et Kevin Owens. Sami Zayn, le traître de la Bloodline, qui a retrouvé son ancien frère, Kevin Owens. Alors, l'histoire Sami Zayn, Kevin Owens, on n'en peut plus. Cette histoire, franchement, je pense que c'est une recette qui marche tout le temps, en fait. Trahison, réconciliation, trahison, réconciliation, ça marche tout le temps. Et franchement, c'est génial. Et franchement... Alors là, par contre, du coup, je trouve que j'ai eu plus de mal avec le résultat. Parce que pour moi, je vois pas Sami Zayn et Kevin Owens assez forts pour aller sortir les Usos. Mais quand même, ce serait peut-être une des plus grosses pop de l'année à la WWE. Et elle ferait encore au profit de Sami Zayn, qui décidément est vraiment le mec hypé de la WWE en ce moment. Donc, on fait quoi? Pour moi, les Usos conservent la WrestleMania. La storyline se poursuit dans les semaines à venir. Et pour moi, on arrête tout à WrestleMania Backlash, après avoir vraiment construit Sami Zayn et Kevin Owens comme une équipe assez forte pour aller sortir les Usos. Et là, on leur donne les titres pour que on puisse relancer un nouveau cycle et peut-être séparer les titres et les renvoyer chacun dans leur brain respectif. Donc pour moi, victoire des Usos, mais peut-être pas victoire legit. Assistance de Solo Sikoa, t'as vu, qui attaque quelqu'un ou qui distrait simplement. Victoire des Usos et on va jusqu'à WrestleMania Backlash. On enchaîne avec le show stealer. Le show stealer, les gars. Le show stealer. Seth Rollins contre Logan Paul. Match de fou furieux, match de zinzin. J'adore tous les ans. Seth Rollins, c'est en fait en promo, en personnage, dans le ring, c'est un régal. Ce mec est un génie, ce mec est au sommet de son art. Seth Rollins est un monstre. Et franchement, ce match va être absolument génial parce qu'en face, il a un Logan Paul qui, je suis désolé, vous direz ce que vous voulez. Ouais, mais c'est une célébrité, il est pas là, le mec, il est là pour faire sa pub. On s'en fout. Le mec, dès qu'il monte dans un ring, c'est génial. Dès qu'il monte dans un ring, on a des moves de fou, des performances à couper le souffle. C'est trop bien, Logan Paul, je suis fan de ce mec. Logan Paul à la WWE, je signe tous les jours. Et du coup, son contrat qui s'arrête à WrestleMania 39, mais prolongez-le. Prolongez-le. Et franchement, moi j'ai un rêve. Bad Bunny contre Logan Paul à WrestleMania Backlash, à Puerto Rico. Bad Bunny, ce sera Lost. Mais s'il vous plaît, Logan Paul contre Bad Bunny, mais ça peut être incroyable.
Moi, franchement, c'est un match qui me fait rêver. Parce que franchement, l'histoire, elle pourrait être incroyable à raconter. Le match, il pourrait être dingue, ce serait trop bien. Mais si on se concentre un peu plus sur le match de WrestleMania, je pense quand même que Seth Rollins doit sortir gagnant de ce match. Pas forcément, parce que sinon, ça va enterrer Logan Paul ou quoi que ce soit. Mais pour moi, Seth Rollins, c'est le bon choix. Parce que Logan Paul, s'il gagne, bah Seth Rollins, il perd beaucoup. Ouais, il perd beaucoup de crédibilité. Donc voilà, pour moi, victoire de Seth Rollins, mais pour moi, énorme potentiel sur ce match. Show stealer de fou malade à venir et grosse hype pour ce match. Le show stealer de la nuit 2. Oui, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais on a déjà l'ordre des matchs. Et du coup, le Seth Rollins contre Logan Paul sera nuit 1, donc moi, ce sera le show stealer de la nuit 1. Et voici le show stealer de la nuit 2. McIntyre, Gunther, Sheamus. Quelle histoire aussi. Gunther, champion intercontinental de fou. Le mec, il a pris un titre qui, après les Sami Zayn, les Ricochet, les Nakamura, avait été mis au plus bas de sa réputation. Titre absolument pas crédible. Gunther, il est arrivé, mais il l'a rendu tellement fort. Oh là là. Gunther, il fait un travail avec Imperium, et c'est génial. Et franchement, Gunther et Sheamus, bon, histoire qu'on connaît déjà, Clash at the Castle, performance exceptionnelle des deux, c'était un plaisir à regarder. Et là, on rajoute McIntyre dans l'histoire. Et là, je me dis, alors là, ça peut être un énorme banger. Ça peut être un énorme banger. Pour moi, il y a un potentiel 5 étoiles. Pour moi, il y a un énorme potentiel 5 étoiles pour ce match. Parce que Gunther et Sheamus, ça combine très bien. Sheamus et McIntyre, ça combine très bien. Maintenant, il faut voir Gunther et McIntyre. Et pour moi, je me dis que ça peut très bien coller. Mais en tout cas, ça va être une pure bagarre. Ça va être une pure bagarre. Et j'espère que la WWE nous offre une victoire de Gunther pour le rendre encore plus fort. Toujours plus fort. Et peut-être, oui, peut-être, aller défier dans l'avenir un Cody Rhodes. Oui, s'il remporte le main event. On en reparlera. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Le main event de WrestleMania. Le chef tribal, champion universel, incontesté, depuis maintenant presque un an. Roman Reigns contre celui qui a retourné tout simplement la WWE avec des prestations de fou. Cody Rhodes. Retour, lui aussi, il y a un peu moins d'un an. Contre Seth Rollins. Match de fou, trilogie de fou avec Seth Rollins. Avec un final en apothéose à Hell in a Cell, avec une blessure pourtant blessée au quadriceps iliaque. Bah voilà, et bah je vous donne tout ce que vous voulez. Je me sacrifie, mais j'y vais. Match de fou avec Seth Rollins, c'était incroyable. Un Roman Reigns... Alors, bon, c'est peut-être le moment d'en parler. Roman Reigns, pour moi, au secours. Au secours, trop absent. Pour moi, cette storyline, elle a été tuée par les trop nombreuses absences de Roman Reigns. Je vous explique aussi ce que je pense de Roman Reigns. C'est qu'en fait, le fait qu'il soit quasiment beaucoup trop peu là, son règne, en fait, il s'est un petit peu ralenti, c'est un peu devenu ennuyant, en fait. Et du coup, bah moi, je me dis peut-être faire gagner Roman Reigns, et peut-être là aussi nous sortir une victoire à WrestleMania Backlash pour Cody Rhodes, après avoir hypé encore un peu plus cette storyline. Même si je pense que Cody Rhodes va sortir vainqueur de ce match et va devenir le nouveau champion universel incontesté et va, je pense, séparer les titres. Donc pour peut-être bientôt la fin du championnat universel incontesté. En tout cas, si je devais faire un avis global sur ce WrestleMania, ça va être un WrestleMania de fou furieux parce qu'il y a quand même des énormes matchs sur cette carte. Et ça va être pour moi un des plus beaux WrestleMania depuis des 10 dernières années. Donc franchement, allez-y, regardez-le. En tout cas, ouais, salut à tous. Bah c'était Pactine. J'espère que cette vidéo récap un petit peu de ce qu'il faut savoir sur ce WrestleMania vous a plu. Ah, attendez. Bah oui, non, faut qu'on parle d'un truc quand même. Il y aura peut-être un 14e match. Il y a un match qui est pas encore confirmé, mais qui est censé être dans les plans.
Bobby Lashley contre Bray Wyatt, mais depuis, on n'a plus trop de nouvelles de Bray Wyatt. Donc on sait pas trop. Et du coup, je vous donne ma théorie. Bobby Lashley remporte ce vendredi, du coup ce soir, vu que j'enregistre cette vidéo vendredi, le remporte la bataille royale en l'honneur d'André le Géant, et se fait attaquer derrière par Bray Wyatt, qui lui laisse juste une phrase on se voit à WrestleMania. Match confirmé quelques minutes plus tard par la WWE, et à WrestleMania, 14e match, Bobby Lashley contre Bray Wyatt. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Salut à tous, c'était Pactime, et très bon WrestleMania à tous.